d'abord, nous allons connecter la partie HTML à la partie CSS. Donc, on fait link ici. Ici, on met style.css. Et on enregistre. On peut voir ici, cela est connecté. Donc, on va aller directement en enlevant les marges. La même chanson, hein. Voilà. Désolé, ici, on est un peu enrhumé, mais on peut y aller. Donc, on fait margin. Ici, je mets à 0. Ici, je mets padding. Padding ici, je le mets à 0 aussi. Et ensuite, je vais faire box sizing. Box sizing. Box sizing. Je fais border box. Box sizing, je fais border box. Et font family, ici, on va prendre. D'accord, je vais prendre. J'ai un que j'avais déjà. Arial vertical, bon, voilà. Arial vertical, il est bon. Donc, on passe maintenant au prochain, qui sera notre body. Voilà. Notre body, nous allons lui donner une couleur. Tout simplement. Donc, on fait background color. Bon, ici, on va utiliser un peu, je voulais utiliser du black. Donc, on fait ça. Voilà, ça me donne du black là. Donc, là, c'est bon. Et ensuite, ce que nous allons faire, nous allons passer, disons, à lui donner une hauteur. Une hauteur ici de 100 VH, View 8. Voilà. Après ça, nous allons lui donner, cette fois-ci, une overflow hidden. Overflow hidden pour ne pas que ça déborde sur les côtés. Donc, on fait overflow. Overflow. Ici, on le met à hidden. Tout simplement pour cacher un peu toutes les parties qui vont déborder. Donc, on va ensuite passer à notre header et cibler notre en-tête. Donc, ici, on fait header et on va cibler notre H4. Notre H4 ici. Et ce que nous allons faire ici, nous allons mettre la couleur blanche. Donc, on fait color, on met white. Pour ceux qui connaissent l'encodage, c'est très simple. White ici, on fait dièse 3 fois F. Et on va lui donner une font size de. La font size, elle va être à 18. Disons 18 pixels. Voilà, c'est bon. Une font size à 18 pixels. Après lui avoir fait ça, on va venir maintenant travailler sur notre header. Voilà, notre header, lui. On va travailler sur notre header. Ici, on va lui donner une padding. Une padding qui sera, bien sûr, à 0 et 10% sur les côtés. Maintenant, ici, on va lui donner une height, une hauteur. L'hauteur sera en pixels. On va donner 90 pixels, comme ça. Voilà. Et après ça, on va lui donner un display flex. Voilà. Un display flex. Et on va lui donner un text align. Text et là item, disons. Et là item. Et là item ici, je vais le mettre à center. Voilà. Tout simplement pour aller rapidement. Center. Et après ça, je vais le mettre un justify content. On va mettre un peu d'espace entre les éléments. Donc justify content, on va mettre un space between. Voilà ici, cette pièce between. Et ensuite, on va lui mettre, disons, une sorte d'animation. Donc animation. On va travailler sur l'animation ici. L'animation ici, on va lui donner animation. Donc ça va être la deuxième animation en fait. Donc on va nommer l'animation. Donc on fait animation. Ici on met 2 et on va lui mettre sera 10 secondes comme ça. Et on va lui mettre en linéaire comme ça. Tout simplement. Donc la partie header vient de prendre fin. On va passer à la partie header et on va sélectionner maintenant cette fois-ci les balises A, celles qui ont les liens. Donc on fait header et on sélectionne, non, je vais ajouter header comme ça et on sélectionne la balise A. Et à l'intérieur de cette, disons ici, on va faire des padding ici, voilà. La prononciation n'est pas assez bonne, mais on y va avec. 8 pixels un peu et 30 pixels sur le côté. 30 pixels sur le côté là, c'est bon. Et maintenant, on va passer à un test decoration. On va enlever la décoration. Donc, on fait text decoration. Pour ceux qui savent très bien. Ici, on va voir une autre manière de. La plupart du temps, je mets node, mais ici, on va mettre 0. Vous voyez, voilà, pour montrer que tu peux aussi mettre 0 ici comme valeur et cela fonctionne très bien. Donc, ici, on va mettre font size. Ici, font size, je vais le mettre, disons que on va mettre le font size à 12 pixels. Voilà, on va le mettre à 12 pixels ici. Et ensuite, border.
On va mettre une petite bordure là. La bordure sera assez simple. Hein. La bordure, je vais la mettre, disons, un peu bon. Je vais mettre à 2 pixels. 2 pixels ici. Voilà. Une bordure à 2 pixels, on va la mettre à solide. Solide. Et ensuite, on va lui mettre une couleur orange. Voilà. Orange. On va prendre celle-ci. Tout simplement. Et ensuite, on vient juste en bas. On va lui donner une couleur. Voilà. Pour qu'elle ait la couleur cette fois-ci orange aussi. Tout simplement. Voilà. Une petite couleur orange ici. Et après, on va lui donner une transition. Pour que lorsqu'on vient dessus, une transition ici de combien de secondes? Je crois que 0,5 secondes, c'est bon. Maintenant, on va mettre position relative. Tout simplement comme ça. Voilà. Position relative. Comme ça, on voit que tout est parfait. Déjà, à partir de là, on peut déjà voir si les modifications fonctionnent. On va voir si les modifications fonctionnent. Bon, là, on est en train de travailler dessus. Donc, je crois que la partie, les éléments viennent de prendre un peu le truc. Donc, lorsque je vais modifier, vous allez voir la différence. Puisque je travaille un peu sur les headers, donc il est disposé les headers, donc ils se trouvent pas seulement derrière l'image. Donc, vous ne pouvez pas les voir. Voilà. Donc, puisque j'ai mis ça en position relative, donc les headers sont passés derrière. C'est pourquoi, ici, on voit que c'est l'image qui s'affiche juste sur toute la page. Vous voyez, non? Voilà. Et puis, j'ai mis le height à 100 VH. Puisque j'ai mis le height à 100 VH, donc l'image a tout pris. Donc, on va venir travailler dessus pour que les éléments soient visibles. Mais avant ça, on va travailler sur notre header toujours. On va lui donner un peu d'animation au survol. Donc, ici, on va faire header. Vous faites header ici. Vous allez sélectionner cette fois-ci la balise A. 2 points. On fait over. Over. Vous dites au survol. Et aussi avant. Vous dites before. Comme ça. Vous voyez? Voilà. Au survol et lorsque ou avant. Au survol et avant. Voilà. On ne dit pas où, c'est et avant. Donc, on fait content. Ici, notre content, il va prendre, disons, des classes vides. On met juste des same codes comme ça, des do codes. Et après ça, on va lui ajouter, je crois que je devais faire d'abord after avant before. Donc ici, je me suis précipité pour faire before, c'est d'abord after. Après, voilà. Donc on fait d'abord after ici, très bien. Et voilà, c'est bon. Maintenant, ici on fait position. Ici, on va le mettre à absolute. Voilà, c'est bon. Position absolute. Left à gauche, on va le mettre à left ici, on le met à 10 pixels. 10 pixels là. Et ensuite, à 10 pixels, c'est bon. En haut, top, on le met à 50. 50 pixels. On le met à 50 pixels. Ensuite, nous allons lui mettre une height. Une height ici. On va lui mettre une height de, disons, de 15 pixels. Hein. Voilà. 15 pixels. Après ça, nous allons lui mettre une width, bien sûr. Qui sera également aussi à 15 pixels. 15 pixels également. Et dans le même background color. Background color ici, on va le mettre en orange, bien sûr. Après, il va atténuer un peu les couleurs de l'orange. Voilà, en utilisant un peu la coloration ici. Donc, vous venez là comme ça. On revient, on prend le truc. On va venir juste un peu là. Voilà, lui donner cette couleur, ça me va. Donc, c'est bon. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons venir sur des bordures. On va mettre des bordures en blanc. Voilà. Dans border, ici, on va mettre 2 pixels aussi, hein, 2 pixels solides. 2 pixels, on le met à solide. Voilà, 2 pixels solides ici. Et on va mettre FF. Tout simplement là, c'est bon. Et ensuite, nous allons mettre border radius, on le met à 50%. Donc, on fait border radius, on le met à 50% pour lui donner une partie assez ronde. Donc, ça va. Ça va ici, tout est bon. Ce que nous allons faire, nous allons copier un peu tout ça. Compris? Nous allons copier un peu tout ça. Il y a certains éléments qui vont changer, mais on va copier tout ça comme ça. Faites CTRL-C. Vous venez juste là. CTRL-V. Ici, au lieu de after, c'est before. You know? Before. Voilà, comme ça. Maintenant, ici, on a mis left and right. Ici,
ça sera pas left and right, mais ça sera j'ai mis left and top, et ça sera plutôt right and bottom. Donc on fait right ici, et juste en bas là, le top ici devient bottom. Bottom comme ça. Et également ils vont garder les valeurs 50 et 10. Là rien ne change, c'est juste bottom. Vous mettez bottom et right, tout simplement, la couleur reste la même et les bordures pareil. Donc on vient juste après ça, on va venir travailler ici encore notre header. On va sélectionner la balise A, 2 points ici, et on va lui donner juste le over. On va prendre ici over pour dire au suivant qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse. On va le mettre tout simplement notre background color. Le background color, on va utiliser l'autre couleur qui est là. Voilà, la couleur que j'ai mis ici, elle me plaît bien. Bon, on va voir qu'est-ce qu'elle donne comme résultat là-bas. Voilà, vous voyez ça, background color, on le met à ça. Et ensuite, ce que nous allons faire, on va lui donner une bordure, comme les autres aussi, dans border. La bordure, je vais le mettre à 2 pixels solide, très solide. Et ensuite, on va lui mettre des F comme ça, pour montrer la couleur blanche. Et après ça, nous allons lui mettre, disons que, un peu de bordure. Donc on fait border radius. Voilà. Ok, on va le mettre à 6 pixels. Et juste après ça, on va le mettre, disons, un transform. Transform ici, on va lui donner une rotate. Rotate de combien de degrés là? On va mettre à 10 degrés comme ça. 10 degrés. 10 degrés, c'est bon. Ok. Maintenant, on va continuer en mettant une couleur ici. Color ici, on va le mettre à couleur blanche. Hein. Parce que le background il est déjà en black. Donc, une couleur blanche derrière, ça peut aller. Tout simplement. Donc, on vient de finir avec disons, notre header. On va passer maintenant à, cette fois-ci, à notre classe home. Voilà. Donc, on passe à notre classe home. On va commencer d'abord à lui mettre une display flex. Un display flex, simplement, comme ça. Voilà. On va mettre l'item. Ceux qui l'ont compris, ils savent que c'est center. Après ça, on va le mettre height. Sur le height ici, on va utiliser du calque. Donc, vous écrivez calque comme ça. Voilà. À l'intérieur de notre calque, on va le mettre à 100%. On va le mettre à 100% ici. 80 pixels. 80 px. Voilà, c'est bon comme ça. Ok, maintenant on va venir travailler sur notre classe du left et du right. Donc on fait classe d'ici. Je préfère que vous veniez comme ça. Vous venez copier votre classe qui est là. Voilà. Aussi pour éviter de vous tromper. Et vous venez vous la coller là. Tout simplement. Left, right. Left, right ici. On va y donner un peu de padding. Une padding assez simple. Le padding ici, je vais mettre, disons, 0%, hein, et puis 10%. Un peu sur le côté. Et ensuite, nous allons passer sur un display flex aussi. Display flex. Voilà. Passer sur un display flex. Et après ça, et l'item, je le mets à center. Justify content, je le mets à space between. Voilà, celui-là, il est bon. Et là, c'est bon. On vient maintenant sur notre, on va venir travailler maintenant sur nos différentes classes. Donc, on prend maintenant cette fois-ci la classe left. La classe left comme ça. J'espère que c'est comme ça, je l'ai écrit de l'autre côté. Venons et voyons un peu. CTRL C et on vient là. Voici que c'est également la classe que nous avons créée. Également, c'est ça. Parce que faut pas à la fin de notre tuto, il va nous commencer à nous mettre dans les types bizarres. Donc, c'était juste une parenthèse. On continue. Je vais le mettre en une width ici. Le width ici sera, on va le mettre à 45%. Voilà. 45%. Vous allez, aujourd'hui, on utilise beaucoup les pourcentages. Voilà. Pour varier un peu les choses. Maintenant, on va y mettre une animation. Animation display.
animation display. Bon, tu vas écrire ça. Hein. Animation, voilà, c'est celui-là que je cherche. Delay, voilà. Animation delay, on va le mettre à 1 second. 1 second comme ça. Animation display 1 second. Maintenant, on va lui écrire animation. Cette fois-ci, on va mettre animation et puis je vais écrire animation. Il va nommer l'animation ici parce qu'on va travailler juste après ça. Et il sera à 2 secondes et il sera également aussi à linéaire. Comme ça. Ça va? Après avoir fini de travailler avec notre left ici, on va travailler dans la classe left. On va sélectionner notre span que j'ai mis là-bas. Voilà, comme ça. Et ici, notre span, c'est que nous allons lui donner. On va juste donner la couleur. On va donner la couleur orange. Hein. Voilà, on va prendre une couleur orange comme ça. Après la donner cette couleur, on va donner font size. Font size, je vais le mettre à 12 pixels, comme ça. C'est bon? Voilà. Donc, on vient de finir avec notre span. On va sélectionner cette fois-ci le H1. Donc, on fait left H1. H1 ici. Notre left H1 ici, je vais mettre la couleur blanche. Color white. Non, pas color. Couleur comme ça. On va utiliser notre white ici. Tout simplement. Après, là, on va mettre color white. Ce que nous allons faire, nous allons mettre dans l'imaging. Voilà, l'image extérieure. Une margin de 20 pixels et de 0 sur le côté. Après ça, nous allons mettre, disons, une font size. Une font size de combien là? Font size de 5 px. 35 px. Après ça, il y aura aussi une animation dessus. Donc, animation. On va lui donner une animation, cette fois c'est animation delete, comme ça. Et on va le mettre à 2 secondes, tout simplement. Et on va nommer l'animation ici. On va nommer l'animation ici. C'est la même animation que la première qui est juste en haut là. Ils auront le même nom. Animation. Puisque ils auront les mêmes animations, donc on va noter comme un qui est en haut là. Et elle sera aussi à 2 secondes. Et linéaire. Voilà. Comme vous pouvez voir, je le dis. Ici, on va faire le design et puis il va y avoir beaucoup d'animation dessus. C'est ça. Ok. Dans cette fois-ci, nous allons passer à, disons, notre classe toujours left. Cette fois-ci, nous allons sélectionner la balise P, notre paragraphe qu'on a créé là. Donc ici, pour notre paragraphe, c'est que nous allons faire, nous allons donner une couleur. On va lui mettre une couleur. La couleur ici, elle sera une couleur assez simple. Hein? Compris? Elle sera une couleur assez simple. On va utiliser une couleur. Ok, l'autre, on l'avait mis en blanc. Cette fois-ci, on va prendre une couleur un peu gris. Disons. Donc, on prend dièse. Voilà, c'est bon. Lui, il est bon. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va ajouter une font size. On fait font size. Font size ici, on va mettre ça à combien? On va mettre à 12 pixels comme celui qu'on avait saisi en haut. Voilà. Maintenant, après ça, il va mis à 12 pixels. On va venir maintenant sélectionner notre bouton. Donc, on fait entrer là. On va prendre notre left toujours. Donc, on fait left. Cette fois-ci, on va sélectionner notre bouton. La place bouton. Voilà. Au-dessus que c'est également le bouton qu'on a écrit. On va venir là. Très important. Ok, c'est exactement lui. Donc, bouton, on va travailler sur notre bouton. Le bouton ici, on va donner un peu de marge. Voilà. Donc, faites margin. La marge ici, elle sera à 30 pixels. 30 pixels ici, puis vous faites 0. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on va mettre encore une animation delete. Animation delete ici. On va la noter également à 1. Donc, animation delete, on fait à 3 secondes d'abord. Et nous allons nommer l'animation ici. On fait animation. Animation Unos. Ça. Et on la met à 2 secondes. Il sera aussi du linéaire. Comme ça.
Oui. On va effacer tout ça pour vraiment bien écrire. Voilà. Donc, c'est pas proposé, ça veut dire que c'est bien écrit. Donc, on vient de faire pour le bouton, on va venir sélectionner les éléments qui sont à l'intérieur de nos boutons ici. Donc, on va prendre ici left, button ici, et on va sélectionner nos liens, nos différents liens ici. Les liens ici, on va les donner des paddings pour qu'ils soient un peu aérés à l'intérieur de 8 pixels. Et ensuite de 30 pixels sur le côté. 8 pixels et 30 pixels sur le côté. Ensuite, test decoration. On va le mettre à, cette fois-ci, on a utilisé 0. On peut utiliser également node. Bon, je mets 0 hein, parce que c'est une nouvelle thématique, donc il faut vraiment l'utiliser pour que vous vous appliquiez aussi à ça. Maintenant, je vais mettre un font size, une taille assez pas trop exagérée. Je le mets à 12 pixels aussi, comme les autres. Donc, avec la balise A, nous venons de finir. Maintenant, on va utiliser quelques éléments ici. Voilà. Ici, on va utiliser, disons, des boutons. On va sélectionner nos boutons. Donc, on fait bouton d'abord. Voilà, comme ça. Et ensuite, nous allons sélectionner nos balises A et nous allons ajouter un élément très important. Ici, on va mettre first child. First child, ici, comme ça. Comme le dit, hein, le mot le dit carrément, premier enfant. Donc, ici, on va sélectionner le premier enfant de notre bouton. On va lui donner une border. Border, on va lui donner 2 pixels. Hein. 2 pixels. On met solide. On va prendre la couleur orange que je vais atténuer après. Hein. Après, je vais atténuer cette couleur. Donc, je mets orange comme ça. Voilà. On va changer. Ça va dépendre de vous. Hein. C'est pourquoi le code source sera en description. Pour ceux qui veulent récupérer le code source et puis modifier, prendre ça à l'air vous. Voilà. Maintenant, après lui avoir mis cette couleur, on va lui ajouter la même couleur. On va lui ajouter la couleur sur le texte. Hein. Donc, je mets juste orange. Hein. Voilà. Pas trop se fixer là. Comme ça, c'est bon. Orange. Maintenant, on va passer maintenant à l'autre étape. Hein, qui sera le prochain. On a fini le first child, donc on va sélectionner dans le last child. Donc on fait bouton A, 2 points. Maintenant on va mettre last child, le prochain enfant. Puisqu'il y en a 2, il a 2 boutons à l'intérieur. Donc on a sélectionné le premier, on va sélectionner dans le deuxième. Le deuxième également, lui, il va avoir un background color qui sera orange. Voilà. Je sais pas pourquoi je vais écrire orange comme ça. Et on va lui donner une couleur à l'intérieur, une couleur blanche cette fois-ci. Et après avoir mis ces couleurs, nous allons lui mettre, disons, une bordure. Voilà, une bordure assez simple. Hein. Oh non, une bordure ici. La bordure, on va le mettre à 2 pixels. Voilà, comme l'autre. Hein. 2 pixels solides. Et je le mets aussi à orange, tout simplement là. Voilà. Et puis on va le mettre, disons, une marge à gauche. Margin left. Margin left, je le mets à 2 pixels. Comme ça, c'est bon. Ok. On va venir maintenant travailler sur l'élément sans attendu. On va venir travailler sur notre classe qui est right. Comme ça. Notre right ici, on va lui mettre une width. On va changer sa taille. Hein. Donc on le met à 40% ici. La largeur à 40% et on va donner une perspective sur l'image ici. Perspective ici, on va lui donner 1000 pixels. Voilà, perspective 1000 pixels. Maintenant, on va venir sélectionner maintenant notre image. Donc, on fait right EMG. EMG comme ça. On lui fait ça. Right EMG. Ici, on va lui donner une width de 100%. Voilà, 100%. Après, on va lui donner une height. Une height de, disons, on va donner 500 pixels. 500 pixels, on va lui donner Object Fit. Object Fit, ici, l'Object Fit, ici, on va le mettre à cover. On va mettre à cover ici, comme ça. Après, on va lui donner une transition. Transition qui sera simplement de 0.5, comme je l'ai fait avec l'autre. Tout simplement.
une transition de 0.5 comme ça. Et après, on va lui donner un transform style. Vous voyez? On fait transform style. Voilà, c'est ça ici. Voilà, c'est lui que je cherchais. Transform style ici, je vais le mettre à prix. C'est pour insérer un élément 3D en fait, tout simplement. Donc, border radius. Border radius ici, je vais le mettre à 50%, hein, voilà, pour qu'il soit un peu juste ovale. Et ensuite, je vais lui mettre animation delete, comme on a fait avec les autres. Donc, on fait animation delete ici. On va le mettre également à 2 secondes, comme ça. Et après, lui avoir mis les 2 secondes, on va nommer l'animation. Il faut toujours nommer l'animation. Animation toujours 1, qui sera à 2 secondes aussi. Et linéaire, tout simplement. C'est bon? Il sera linéaire. Et ensuite, on va venir là. Sélectionner toujours le right. Notre élément qui est juste à droite. IMG. Image. Cette fois-ci, on va dire au survol. Over. Au survol. Qu'est-ce qu'on veut voir au survol, les gars? Une animation très intéressante. Donc, on va faire un transform. Translate. Non, transform rotate. Pas translate. Je me suis précipité. Voilà. Rotate 180 degrés. Il doit faire un demi-tour. Donc, on fait 180 degrés. Je me suis précipité. Voilà. Ok, c'est bon là. 180 degrés. Donc là, ça va. Tout simplement. Maintenant, on va passer maintenant à l'animation. Voilà. On a fait les animations, tout ça. Maintenant, il est temps de passer à notre animation ici. Donc, on va faire arrobase keyframe pour animer notre élément. Arrobase keyframe ici. Et on va faire animation 1 comme ça, puisque c'est comme ça on a noté l'animation. Donc on va venir travailler dessus en mettant from pour dire 2. On va faire ça. Voilà, à l'intérieur ici on va mettre transform translate sur l'axe X et on le fait à moins 600 pixels. Ça va? Transforme sur la X, on le met à combien? Moins 600 pixels. Donc, on va copier ça. CTRL C. Et on va venir faire pour l'autre. CTRL V. Ici, on va noter 2. 2 ici. Maintenant, le transform ici, il sera à 100 pixels. 100 pixels. Donc, il sera à 100 pixels. Donc, ce que l'on va faire, on va aller voir le résultat. On va venir sur notre navigateur ici. Alors, on peut voir déjà que tout est bon. Voici notre logo qui est là. Le portfolio. Je suis développeur web avec le test qui est là. Ici, voir mon CV. Ici, voir mon YouTube. Ici, on voit qu'il y a une petite animation là. Voilà, cette animation, cette transition, plus d'informations. Vous voyez, c'est vraiment génial. Voilà. J'ai découvert ce truc, alors j'ai décidé de la partager avec vous, mes abonnés, parce que c'est comme ça. Donc, vous voyez. Et maintenant, voici la chose qui va encore rendre encore plus important notre élément. C'est cette animation. Où lorsque on arrive sur l'image, il change en même temps de côté, il commence à regarder vers le truc. Et lorsqu'on enlève la souris, vous voyez. Donc, c'est cette animation là que je voulais montrer avec l'image. Franchement, j'ai trouvé ça fantastique lorsque j'ai découvert ce truc. Je me suis dit, waouh, il fallait que je le partage avec mes abonnés. Donc, abonnez-vous à la chaîne, activez la notification et lâchez-moi un pouce bleu pour m'encourager encore à faire des recherches et de trouver des gens de contenu et vous les partager en direct. Vous aurez le code source en description. Voilà, pour ceux qui veulent l'utiliser aussi, le code source sera en description. Voilà, c'est gratuit pour vous tous. Donc, abonnez-vous, partagez les vidéos afin qu'elles puissent trouver le maximum. Merci à tous ceux qui sont abonnés jusque-là. Merci à ceux aussi qui regardent mes vidéos. Mais je vous demande de vous abonner car il y a d'autres encore événements, encore d'autres choses encore plus intéressantes qui viennent. Car il y a d'autres choses que je vais partager sur cette chaîne. Donc, c'était BruneTech. À la prochaine.